Shalom à tous. Vous qui me suivez et vous êtes les téléspectateurs de votre émission concernant la grandeur qui a toujours été animée avec votre frère apôtre Paul Moukébou. Je suis là auprès de vous pour partager en ce qui concerne la parole de l'Éternel. Merci bien. Sans toutefois perdre le temps, vous allez lire ensemble avec moi un petit verset seulement pour vous donner l'introduction du message du jour concernant la grandeur. Et votre grandeur, elle gardera toujours votre futur et pourquoi pas votre présent. Elle vous aidera vraiment à expérimenter beaucoup de choses à la lumière de sa parole. C'est pourquoi je dois lire avec vous rapidement là. Ce sera une très bonne chose, puisque sans la parole, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Dieu aime ceux-là qui viennent auprès de lui, doivent apporter seulement la foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Tout Dieu a son Satan, tout Jésus a son Judas, tout leader a son opposant et tout chrétien a son adversaire. Qui est à côté de toi, tu manges avec qui, maman, tu partages avec qui? Qui est votre ami intime? À qui est-ce que vous avez accepté de placer votre foi? Attention, les miracles c'est pour les petits enfants. Je l'ai toujours dit que les miracles c'est pour l'école primaire et la prophétie c'est l'école maternelle. Mais la grandeur, attention, c'est la sagesse divine. C'est là où il y a même les yeux de l'Éternel. Dieu restera fidèle à sa parole. Toutes choses passeront, mais la parole de l'Éternel, elle ne passera jamais. Papa, maman, combien de ces gens, soi-disant des millionnaires, ils ont quitté le monde, tout quitté, tout abandonné. Les choses de ce monde, ce sont des choses passagères. Oh, salanabanda, oh, salanabazio, oh, salanabamitukayandengue nandenge. Tu peux posséder toutes les bonnes choses, toutes les richesses de ce monde. Tu te fais un nom. On te connaît partout, tout ça, des histoires. Ça, ce sont des gloires éphémères. Et c'est ce que je l'ai toujours dit, que ça, c'est le succès de ce monde. Mais avec la grandeur, nous chercherons à vivre et à expérimenter la réussite de l'Éternel selon tout ce qui est écrit dans sa parole. Là, nous allons lire Genèse chapitre 49 et le verset 1er. Jacob appela ses fils et dit: rassemblez-vous auprès de moi, car je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous. Dans la grandeur, Dieu cherche à rassembler son peuple pour leur parler des choses nécessaires. Et non les choses non sens, les choses qui n'ont pas une vision, les choses qui ne vous amènera nulle part. Dans la grandeur, c'est le discernement. Dans la grandeur, il faut chercher la connaissance parfaite de Christ. Or, sans Christ, on ne peut rien faire. Sache que mes frères et mes sœurs et frères, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Le monde dans lequel nous sommes en train de passer, le monde sous lequel nous vivons aujourd'hui, on a eu la chance de partager avec vous et moi. C'est un monde de pèlerins, c'est un monde là où nous sommes des visiteurs, mais un jour nous retournerons à la terre, dans la tombe. Mais dans le plus grand problème, il faut chercher ce qui est essentiel et ce qui est utile dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, la foi a perdu son sens. Plusieurs chrétiens, ils ont fait naufrage par rapport à leur foi.
Pourquoi? Puisque année, il n'y a pas un bon dépôt de la parole. Et c'est quel type de la parole? La véritable semence, la vraie parole pour pousser quelqu'un à vivre et avoir la soif de vivre la vie éternelle. Que vous soyez président, que vous soyez ministre, député, gouverneur, qui es-tu toi là devant l'Éternel? Vous passerez le monde vivant. Un jour, nous quitterons le monde. Mais à quoi est bon de gagner le monde? À quoi est bon de gagner les choses du monde? À quoi est bon de se faire un grand nom dans ce monde? Et de perdre la vie éternelle, c'est là où il y a un problème. Jacob appela ses fils pour leur dire des choses qui leur arrivera dans la suite des temps, c'est là où il y a un problème. Quelles sont ces choses? On récupère tout ce que tu as, mais qu'on te laisse seulement la foi. Or, la foi, c'est une puissance. La foi, c'est ça même, la provenance de tous les miracles que vous cherchez. Si vous aviez accepté de placer votre foi au miracle, il n'y a pas de problème. Je ne refuse pas moi l'apôtre Paul Moukebo, votre Père, qui a un message bien approprié pour son pays DRC Congo et tous les pays d'Afrique, pourquoi pas, l'Europe, les États-Unis, ainsi de suite, l'Asie, ainsi de suite. Alors, il faut boyeba, l'élo, n'a pas sabi nos messages. Il y a Jacob qui avait la vision d'appeler ses enfants pour leur dire « Rassemblez-vous auprès de moi ». Aujourd'hui, beaucoup de parents n'ont pas eu la chance. Ne cherchez pas la chance de rassembler leurs enfants pour leur parler de tout et de rien et leur inculquer leur vision, sa vision, pour bien marcher et pour vivre une meilleure vie. C'est là où il y a un problème. Aujourd'hui, si vous, je dois vous donner un exemple plus simple, si vous avez en Afrique du Sud, ils vont vivre le Christmas d'ici le 25 et par après, ils quitteront pour gagner chacun dans leur village natal pour aller donner le bilan de l'année et acquérir aussi, aller se procurer des conseils des parents pour bien vivre en descendre sous le soleil. Mais aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas le cas. Vous aviez pris tout le temps de mettre à côté vos parents, soi-disant sont des sorciers, à rejeter la famille à cause des églises, de la foi sans vision. Mieux vaut prier sans foi avec la foi que sans foi sans la foi. Attention, rejetez, tournez le dos contre vos parents, soi-disant sont des sorciers. Mais moi, l'apôtre Paul, ensemble avec votre foi, avoir une même vision qui parle toujours de la grandeur, je vous demanderai de ne pas renier vos parents, de ne pas rejeter vos parents à cause des prophéties mensongères qui marchera toujours avec une vision mal placée pour satisfaire seulement à leurs besoins, soi-disant prophète pasteur. Baba Mamutupa ke kobo ya mama na yote. Faut pas rejeter tes frères. Ça, ce sont des prophéties non-sens. L'église chrétienne sous des guérisons qui est ici présentement à Kinshasa, bien placée, sur l'avenue Bokassa Coin Kabinda, c'est là où se trouve l'église, le bureau de l'apôtre Paul. Vous arrivez là-bas, vous allez m'appeler, vous allez me trouver sans faute facilement. Je suis là auprès de vous. Ceux qui ont papa na yo, maman na yo, ko somo suswa. Oyaki na mokili oyo ndengeni. Dieu n'est pas un fou pour faire des choses non-sens, pour faire des choses sans intelligence, non. Vous aviez vos parents, soyez dans la joie. Vos amis, soyez dans la joie. Tes frères et tes sœurs, soyez dans la joie. Il faut des fois y penser et regarder en arrière comme Jacob, lui, il a accepté d'appeler ses enfants en leur disant « Approchez-vous auprès de moi car je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » C'est-à-dire, pour bien vivre demain, on doit faire tout pour préparer demain aujourd'hui. Tu ne peux pas faire vie à mon âme
une meilleure vie demain ou après-demain dans le futur si tu as négligé de préparer le futur dans le présent. Pour bien vivre dans le futur, il faut toujours avoir la notion de préparer le futur dans le présent. Quelqu'un qui joue avec son présent, il verra la malédiction, il verra des complications, il récoltera ce qu'il avait placé dans sa présent. Attention avec le présent. Ne rejetez pas vos fils et vos filles, vos femmes, vos maisons, vos parents à cause de la sorcellerie. Chez nous, à l'église chrétienne, sous des guérisons, nous les disons toujours et je le répète toujours, je ne cesserai jamais de vous le répéter. La sorcellerie n'est qu'une maladie comme toute autre maladie. C'est une maladie comme toute autre maladie. C'est-à-dire maladie nyonso ici là. Toute maladie partira à travers les produits, tout simplement. Mais il y a celui qui est plus que le produit de ce monde, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu peut échouer? Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous allez accepter de placer la foi comme le fils de Jacob, il les a invités à la parole, il les a invités à vivre, à expérimenter ce qui est de la grandeur. Appeler ses fils à leur donner la parole, le message qui donnera la foi en eux. Ils deviendront comme Moïse qui avait accepté de quitter l'Égypte sans rien prendre. Moïse, c'était à cause de la foi qui était en lui. Une foi agissante, une fervente foi. Il dira quoi? Je dois quitter maintenant l'Égypte à cause de la foi qui était en lui, sans toutefois être effrayé de la colère du roi. Il dira, je dois quitter à cause de la foi qui était en Moïse, qui a poussé Moïse de quitter l'Égypte sans rien prendre. Alobi nakokende nangai, et par après, il a réclamé sa richesse pour aller servir l'Éternel avec toute sa richesse. C'est très important. Le même Dieu qui était avec Moïse, c'est le même Dieu qui vous a appelé vous à vivre et expérimenter la vérité et la grandeur. Quand il était dans le service de son beau-frère, de son beau-père plutôt, Jéthro, il regarda pour voir cette grande vision. Il a dit, je dois me détourner pour voir cette grande vision. Essayez un peu de détourner vos histoires, vos croyances. Regardez et suivez d'abord le message de cet homme de Dieu qui vous parle, l'apôtre Paul Mukeb, pour expérimenter et vivre la grandeur de l'Éternel en vous. Attention, Dieu est grand, nous avons besoin de lui. Vous étiez sous la malédiction familiale, vous étiez sous la malédiction de votre entourage, vous étiez écarté de la société, beaucoup taki bankisi nandenge pour chercher la protection, mais rien n'y va. Les résultats étaient médiocres. Mais je viens auprès de vous pour vous présenter un Dieu véritable qui ne restera pas muet. Un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui fait des choses. Et c'est pourquoi avec le Dieu là, il me dira, Paul, tu dois communiquer la grandeur. Le miracle, c'est rien. Si vous allez accepter seulement de placer votre foi en lui, le miracle viendra de lui-même. Le miracle aura sa place de lui-même. La prophétie, c'est rien. Même les faux prophètes, ils vous prophétisent. Même les marabouts prophétisent. Il y a plusieurs faux prophètes qui viendront. Christ a reconnu cela. Et ils sont nombreux pour le moment. Pour déranger la foi de plusieurs personnes. Pour désorienter beaucoup de gens à la foi chrétienne. C'est là où il y a un problème. Et c'est ce qui fait que l'église de réveil aujourd'hui a perdu son bon sens. À cause il y a l'immaturité. Kibomwana nde zoboma makambo nyoso. Congo ya richesse ya ndenge na ndenge, souffrance ya likolo makasi. Une pauvreté profonde, une pauvreté vraiment au vrai sens du mot. Biloko nyoso wana, tout ça pourquoi? Puisqu'il n'y a pas la grandeur. Tribalisme. Kokatana katana, division partout. Dans la famille, il n'y a pas l'amour. Toutes ces choses à cause de la manquement de la grandeur. Et c'est pourquoi le Seigneur qui me dira, Paul, tu dois regagner ton pays, tu dois regagner l'Afrique, tu dois regagner l'Asie, tu dois regagner les États-Unis, tu dois regagner partout où tu iras pour apporter un bon message concernant la grandeur, puisque moi, Dieu, je suis un grand, je ne suis pas un petit.
Si Dieu est grand, c'est-à-dire la vérité est grande par rapport au mensonge. Si Dieu est grand, c'est-à-dire la sérieuxité est dans la vérité, et la vérité est dans sa parole. Et la parole, c'est lui-même qui est le véritable Dieu, la vie éternelle. Sans lui, on ne peut rien faire. Je suis arrivé presque au bout. Là, vous allez suivre les images qui parlent. Pour vous donner le goût, pour la difficulté, ceux-là qui ont connu des problèmes, de maladies, de paralysie, ainsi de suite. Mais quand ils se sont croisés avec quelqu'un qui a maîtrisé la grandeur, c'est quelqu'un qui a accepté la totipotence de Christ en lui. Moi, là, votre frère, apôtre Paul Mukebo, directement, j'ai présenté le grand Dieu, j'ai présenté une foi véridique, une véritable foi, sans mélange. Et Dieu a fait de grandes choses aux autres et ils se sont retrouvés guéris. Le même Dieu qui a fait aux autres, il le fera aussi à vous. Vous qui êtes à Kinshasa, l'adresse n'est pas compliquée. Vous êtes déjà bénis avec l'adresse. C'est dans la commune de Kinshasa. Et si vous prenez Bokassa, Point, Kabinda, vous serez vraiment à la bienvenue de son bureau des hommes de Dieu qui vous parle, l'apôtre Paul Mukebo. Suivez les images qui parlent, les numéros de téléphone, à ne pas oublier. Là, vous allez me contacter d'une manière facile partout ailleurs. Vous êtes en Europe, en Angola, Libreville. Vous êtes à Beni, là où il y a notre maman Félicite. Alors, elle suit les messages. À chaque fois, c'est notre partenaire. Elle est toujours à l'écoute de ces bons messages. Elle reste là à Beni. Elle m'appelle et je partage avec tout celui qui m'appelle de près et de loin. Nabaoyo Mosusu Baza Bisika Nyos. Bonjour, numéro et apôtre Paul Mukebo. On doit garder les contacts à travers les numéros de téléphone et ça va vous aider beaucoup plus à comprendre la grande vision de l'Éternel. J'ai béni le couple de Maman Félicite. Elle est à Beni. J'ai béni tout celui qui me suit partout ailleurs. Nabaoyo Baza partenaire. Na niveau à Libreville, Maman Jeanne avec son mari. À ne pas oublier. J'ai béni tous les partenaires à ces bons messages, à cette bonne émission concernant la grandeur de cette grande vision de l'Église chrétienne de guérison. 082 222 49 40 082 222 49 40 et les 085 145 55 55. Suivez toujours les images qui parlent, la grandeur appelle la grandeur, appelle la profondeur, tout Dieu a son Satan, tout Jésus a son Judas, tout leader a son opposant et tout chrétien a son adversaire. Les lots souffrance koti ebele, bolingwezate, kaka batu komilingana te, bato bapendane romubaya partout, c'est le manquement de la grandeur. Congo est une richesse nyonso yako changer vie à bateau en un clin d'œil au Congo bozomona. Et ça il y a tout au Congo, il y a l'Iranio, Topaz, Tourmaline vert, lithium. Nous sommes les premiers producteurs du monde na lithium. Tozana ba tourmaline, tozana nyonso, diamant pur, bao nini tozangi, tozana ba coltan, tozana nini tozangi nyonso eza, mabaya, nini tozangi, ba fleuve, ba océan, nini tozangi, ba zamba, nini tozangi, nyonso eza na kati ya Congo. Mais souffrance, mon peuple, tout ça c'est le manquement de la grandeur. Le bon moment de la délivrance véritable pour la grandeur, concernant la grandeur, est venu. Suivez cet homme de Dieu. Dieu a donné la révélation pour sauver son pays. Je suis votre apôtre de cette grande nation DRC Congo et pourquoi pas au corps de Christ. C'est pourquoi je suis là. Appelez-moi, et l'union Sobozol Gakobenganga. Vous m'appelez à tout le temps. Je serai prêt à vous répondre et à vous donner l'orientation propre. Que le Seigneur, le Dieu de gloire, vous bénisse et suivez les images qui parlent. Merci bien.